Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Ils sont bons pour la santé, mais quels sont les fruits et légumes que nous consommons le plus en France ? Comme chaque année, Interfel, qui est l'interprofession des fruits et légumes frais, publie son baromètre de la consommation. On y découvre des tendances assez intéressantes. Bonjour Daniel Sauvêtre. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Interfel, donc l'interprofession des fruits et légumes frais. Dites-nous quels sont les fruits et les légumes qui sont aujourd'hui les plus consommés en France ? Pour les légumes, c'est la tomate qui est sur le haut du podium, suivie par la carotte et la courgette. Et puis, on voit une tendance à la hausse assez nette pour la patate douce, concombre, courgette, la patate douce, elle part de loin, mais elle a une progression assez rapide. En revanche, poireaux, salade, radis ont été un peu plus à la peine en 2025. Mais du côté des fruits, la banane est passée devant la pomme. La pomme n'est plus le fruit le plus consommé en France. Ça, c'est quand même quelque chose de... mon grand désespoir, parce que je suis justement producteur de pommes. Je dois à la vérité de dire qu'en effet, la banane, alors c'est pas forcément durable, c'est des oscillations qui peuvent, selon les années, les qualités, mais enfin, c'est un signe qui semble assez fort. Et puis ensuite, en troisième position, on a l'orange, et puis ensuite on voit des progressions assez nettes, toujours de l'avocat, de la menthe, le kiwi. Donc vous voyez, du côté des légumes, ce sont des légumes qu'on peut assez facilement produire, que l'on produit sur notre territoire. En revanche, du côté des fruits, on voit que les achats se font loin de la France. Oui, des produits qui nous viennent véritablement de l'étranger, parfois très loin, vous le dites, Daniel Sauvêtre. Ça veut dire que aujourd'hui on ne respecte pas forcément la saisonnalité du produit, au-delà de partir sur des fruits et légumes qui ne sont pas forcément produits en France. Il n'y a peut-être pas que ça. Vous savez, quand vous avez les yeux sur le potager du monde, quand vous allez chez votre primeur, vous avez sous les yeux des fruits et des légumes qui sont toujours de saison quelque part. Évidemment, si on parle de saison dans son village, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, le miracle de la logistique fait que on a sous les yeux tous les jours, on peut cueillir ces fruits, ces légumes d'un potager qui est vraiment le monde entier. Aujourd'hui, ils achètent où leurs fruits et légumes, les Français, plutôt dans les grandes surfaces, les petits maraîchers ? C'est toujours à peu près la même proportion. On a une très large majorité dans la grande distribution, mais ensuite on est chez les spécialisés, et puis on est toujours sur les marchés, toujours chez les producteurs. Mais disons que la proportion, c'est 70% pour la distribution principale, et ensuite les spécialistes, et puis ensuite les marchés. Donc assez largement tout de même sur la grande distribution. Bien sûr. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la consommation globale de fruits et légumes est plutôt à la hausse, c'est ça ? C'est la bonne nouvelle de 2025. On a regagné 3%, donc c'est un signal qui confirme 2024. Donc, alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un printemps tout à fait exceptionnel l'an passé, avec des très belles qualités et des consommateurs qui étaient assez réjouis. Ça s'est gâté en deuxième partie de saison. On est toujours un peu dans ce marasme, avec un hiver climatiquement plus difficile, et puis des consommations un peu faibles. Avec, on l'a vu ces derniers temps, un certain nombre d'agriculteurs qui reviennent du bio, qui arrêtent de faire du bio en matière de consommation. On en est où aujourd'hui, Daniel Sauvêtre ? Alors, le bio a retrouvé quelques couleurs l'an passé, justement, parce que comme l'inflation est tombée très bas, on a vu les consommateurs desserrer un peu leur portefeuille, revenir un peu sur le bio, y compris sur des produits premium. Alors, on ne sait pas si ça va se confirmer, on espère que ça va se confirmer. Alors évidemment, on est quand même toujours sur une relation offre-demande en bio qu'il faut retrouver. On s'est mis à produire un peu plus de bio, beaucoup plus pour certaines cultures que les consommateurs ne souhaitent en acheter. Donc il faut trouver cet équilibre, parce que le bio a besoin d'une rémunération meilleure. Merci beaucoup. Merci Daniel Sauvêtre d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci Je rappelle que vous êtes le président d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais, qui publie donc son baromètre annuel. Je note, la pomme qui est tombée à la 2e place des fruits les plus consommés en France, derrière la banane. Ça, je peux vous dire, Daniel Sauvêtre, ça fait aussi plaisir. Ça fait pas plaisir à notre réalisateur, John Rakotozafi, qui lui aussi est un amateur comme vous de pommes. Et puis du côté des légumes, je passe une bonne journée alors. Du côté des légumes, le top 3, tomates en 1, carottes en 2 et courgettes en 3. Merci beaucoup, bonne journée à vous Daniel Sauvêtre.